Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors je sais que certains d'entre vous s'étonnent de ne pas avoir d'analyse action depuis la semaine dernière. Alors d'une part, c'est parce que j'ai trouvé de quoi satisfaire les backtests avec l'analyse du CAC. Ensuite, parce que je suis en train de travailler sur le webinaire auquel je vous convie d'ailleurs, ça sera mardi matin. Je vous rappelle l'objet, il s'agit de vous présenter les Turbo 24 que je ne connais pas non plus en fait, hein, et c'est un spécialiste IG qui va mettre en place des stratégies de trading basées sur des idées de trade que j'aurai. Et l'avantage de ces Turbo 24, je le rappelle, hein, c'est que ce sont des produits cotés, ce ne sont pas des produits maison, autrement dit on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, hein, ils font l'objet d'une offre et d'une demande officielle et traquée. Et d'autre part, l'avantage de ces Turbo 24, c'est que on ne peut pas se faire déclencher, par exemple, hein, par des manipulations alors que les marchés sont fermés, puisque si ça arrive, l'opération est invalidée. Bref, tout ça pour vous dire que les analyses actions qui vous plaisent reviendront sans doute dès jeudi. Et on commence tout de suite avec l'analyse du CAC 40 et voici les données Chartis. Alors, beaucoup de surprises, mais pas si surprenantes que cela, puisque le CAC vient de prendre 0,51%, alors qu'on sait qu'il y avait un faisceau d'éléments qui pointait vers une continuation de la baisse, et pourquoi pas, puisque c'était mon souhait, hein, de pouvoir acheter sur le support journalier des 6423, 6375. Force est de constater que ce n'est pas pour tout de suite. Alors attention, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Il y a encore du chemin à parcourir avant d'inscrire un nouveau plus haut en clôture qui redynamiserait la tendance haussière. On peut tout à fait envisager de baisser. Je vous rappelle que on avait utilisé les retracements de Fibonacci. Et ces retracements de Fibonacci nous avaient indiqué qu'on était venu chercher les 23,6%. C'était sur l'attaque de vendredi. Bon, là, on repasse au-dessus. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, je le dis souvent, surtout aux débutants, hein, le trading, c'est pas deviner ce qui va se passer. On n'en sait rien. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'avoir raison plus souvent qu'on a tort pour gagner de l'argent. Vous en aurez encore un exemple tout à l'heure. Mais il est vrai que, à titre personnel, je n'achète pas sur les niveaux actuels parce que, tout simplement, on a rebondi au milieu de nulle part. Si on passe au-dessus et qu'on clôture au-dessus des précédents sommets, j'envisagerais d'acheter. Si on revient sur le support journalier des 6423, 6375, j'achèterai. Mais pour l'instant, encore une fois, il y a beaucoup de raisons de rester méfiant. À l'origine de cette progression, pas grand chose, hein, puisque ce sont les marchés américains qui ont ouvert et qui ont mené la danse, hein. L'idée, c'est que effectivement, on le sait, la Fed, par son représentant Bullard, a jeté le trouble il y a 2 séances en disant que finalement la hausse des taux pourrait apparaître dès 2022. Et finalement, après la peur qui a paralysé les investisseurs, c'est à nouveau l'espoir de voir l'économie partir très 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 fort, et toutes les statistiques montrent que l'économie mondiale repart, et c'est ça qui a permis aux indices de repartir de l'avant. Alors justement, quand on regarde le chandelier du jour, il n'est pas si bien que ça, parce que quand on a une grande bougie de baisse comme ça, on considère que le niveau médian du corps précédent est un petit peu le juge de paix. Et comme vous pouvez le voir, on termine en dessous du niveau médian de la bougie précédente. Donc c'est pas un signal de force incroyable, hein, que cette bougie a plus 0,51%, même si on termine dans le tiers haussier, même si le corps est long et vert. Donc la bougie en tant que telle est intéressante, mais couplée à la bougie précédente, elle témoigne quand même d'une absence d'engouement des investisseurs. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate au contraire que la bougie est plutôt baissière, puisqu'elle n'a pas de mèche basse, vous le savez, hein, enfin pas de mèche haute, pardon, elle est rouge, donc c'est plutôt une bougie de pression baissière. Et quand on regarde les 3-line break, c'est rien passé, hein, puisque au niveau du 3-line break, il aurait fallu soit que l'on inscrive un plus bas, par rapport au précédent bloc, soit que l'on aille et que l'on clôture plus haut que les 3 derniers blocs, hein. Donc on aurait dû clôturer au-dessus de 6663 pour avoir un bloc vert. Donc là, effectivement, il n'y a rien du tout, statu quo. On verra ce qui va se passer. Et ce qui nous amène donc
aux éléments purement techniques. Alors les éléments techniques nous disent que bah forcément ça va mieux à présent hein, avec les cours qui... regardez la MA mobile à cette période. La M7 est toujours ascendante. Elle est, alors on est en dessous d'une MM7 qui monte, donc la tendance immédiate elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle par contre, elle est ascendante et les cours sont au-dessus, donc on l'a préservée et... la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger sont dans une situation un petit peu transitoire. Hein. Si c'était ascendant, si les deux Bollinger étaient ascendantes, on aurait dit que la tendance est haussière avec des parallèles haussières. Là, la Bollinger supérieure se cherche. Donc, on ne va pas tirer de conclusions hâtives. Pour l'instant, c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, il vaut mieux éviter de tirer des conclusions. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, aujourd'hui, c'est surtout les indicateurs techniques parce qu'il s'est passé quelque chose et ce quelque chose, c'est l'activation hein, de la divergence baissière. Alors, je vous rappelle que c'est qu'une divergence baissière sur indicateur. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans le module éponyme du Pacte Outrado. Et voilà ce qu'il y a. Vous voyez, entre ce pic-là et ce pic-là, le CAC a fait des pics ascendants. Donc, ok. Mais entre le même laps de temps, les pics du MACD sont décroissants. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Et c'est ça qui est une alerte. Et encore faut-il qu'elle soit activée. Et elle est activée puisque maintenant le MACD est passé en dessous de son signal. Donc l'objectif du backtest du jour, c'est de voir ce qui s'est passé les précédentes fois. Parce qu'il faut savoir que les divergences baissières sont sans doute, notamment sur MACD, c'est sans doute un des signaux techniques les plus suivis. On va voir si sa réputation est justifiée. Donc on va considérer que le backtest il est réussi si suite au signal que l'on a eu, eh bien on va d'abord chercher l'équivalent de la distance entre la clôture et les plus hauts. Bon, clairement, la clôture et les plus hauts, ça fait 1,20. Est-ce qu'on va d'abord faire, c'est 1,23, est-ce qu'on va d'abord faire 1,28 même, pardon, est-ce qu'on va faire plus 1,28 ou est-ce qu'on va d'abord faire moins 1,28? Ok, donc très simple. Et c'est parti, première occurrence, elle est là. Et c'est un échec, comme vous pouvez le voir, puisque suite à l'activation de la divergence baissière, est-ce qu'on a d'abord fait plus 1,70 ou moins 1,70? Et comme vous pouvez le voir, on a fait plus 1,70, donc c'est un échec pour cette occurrence. Et voilà la troisième occurrence, qui est également un échec. Comme vous pouvez le voir, c'était sur cette bougie-ci. Et sur cette bougie-ci, on voit qu'on a d'abord été chercher un plus haut, avant d'aller chercher la même distance plus bas, donc c'est encore un échec. Et là, voilà, il y a deux pouces parce que forcément, c'est deux backtests différents. On s'intéresse au pouce du bas, c'est un succès. Celui-là, je vais vous montrer pourquoi. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le MACD est passé en dessous de son signal. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher plus 1,96 ou moins 1,96? On est même allé chercher moins 4,14, donc c'est un succès. Allez, maintenant on déroule. Et comme on peut voir, on a encore un succès, un échec, un succès, un échec, encore un échec, encore un succès, deux échecs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 échecs d'affilée, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès. Quand ça marche par série, quand ça échoue également. 4 échecs, un succès, et ça y est, on arrive, j'avais fait un petit peu trop, je me suis laissé emballer, à 34 occurrences, et sur ces 34 occurrences, il y a 14 succès et 20 échecs, autrement dit, un petit taux de réussite de 41%. Alors 41%, ça veut dire que vous aurez tort 6 fois sur 10 à peu près, et déjà là, si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion à partir de 30 occurrences, ni même 34, hein, je fais ça uniquement pour partager ma façon de travailler, mais ça n'a aucune validité scientifique, ce que je dis. Et globalement, si on a un ratio gain-risque de 1 pour 1, c'est-à-dire on mise 100 pour gagner 100, bah pour l'instant, ça ne serait pas rentable. Alors j'ai regardé autre chose. J'ai regardé ce qui se passait si je visais 2 fois mon risque. Ok, je vous montre un exemple.
Donc, je vous montre cet exemple parce qu'il a fonctionné. Ceux qui n'ont pas fonctionné pour un peuvent pas fonctionner pour deux, hein. Et l'idée, c'est qu'ici, ça a fonctionné puisque le signal a été donné sur ces bougies. Est-ce qu'on est d'abord allé faire 1,96 ou est-ce qu'on a, enfin quasiment 2, on va dire, plus 2, on a fait d'abord moins 4. Et vous voyez qu'on a d'abord fait moins 4 et quelques. Donc, c'est un succès, d'où le deuxième pouce vert. Et je vous montre un autre exemple qui m'intéresse parce que ça fonctionne. Bon, là, ça fonctionne aussi. Deuxième pouce vert. Ce que je veux vous montrer, c'est celui où il y a un vert et un rouge. Et je vais le retrouver. Il est pas là, pas là. Mais vous voyez, en tout cas, en voyant défiler les pouces verts, que voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, c'est un succès avec un ratio gain-risque de 1 pour 1. Mais c'est un échec pour un ratio gain-risque de 2 points. Donc celui-là, il était bon, mais il n'est plus bon maintenant. Bref, on arrive à un taux de réussite à 12 succès et 22 échecs. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on n'a perdu que 2 occurrences qui étaient bonnes et qui ne le sont plus, avec un ratio gain-risque qui est beaucoup plus intéressant. Et à ce niveau, vous voyez bien que ça devient théoriquement rentable puisque on a gagné 12 fois 200 € et on a perdu 22 fois 100, donc 2400 étant supérieur à 2200. Le système bascule positif et je vous laisse d'ailleurs chercher d'autres façons d'entrer, d'autres façons de sortir éventuellement pour améliorer ça. Donc ça n'a aucune valeur ce que je dis, hein, puisque c'est simplement 34 occurrences, mais si c'était valable, vous voyez qu'une fois de plus, et c'est intéressant pour vous de le voir, il peut être intéressant d'avoir tort plus souvent si on vise un objectif plus ambitieux. 2, vous voyez bien que si on extrapole, on n'a pas besoin de savoir ce que va faire le marché, on n'a pas besoin d'avoir entre guillemets raison, plus souvent qu'on a tort pour gagner quand on fait du trading. C'est pas du tout ça. Moi, je fonctionne avec une vingtaine de setups et certains fonctionnent 9 fois sur 10 avec des petits gains, d'autres fonctionnent 3-4 fois sur 10 avec des gros gains. Donc, il n'y a pas de règle, mais encore une fois, méfiez-vous de ceux qui agitent des taux de succès, puisque bon, ça veut rien dire en tant que tel pris isolément. Voilà, on termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours très haussier. Alors, attendez, parce que je les ai enlevés, je le remets. Donc si on regarde le nuage, il est ascendant, on est au-dessus, donc tout se passe bien. La tendance de fond, elle est haussière. Si on regarde la Kijun, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Et on est en train de repasser au-dessus de la Tenkan, mais celle-là est descendante, donc la tendance immédiate, elle est, on va dire, neutre, hein. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, moi, je ne veux pas acheter maintenant, j'ai déjà expliqué. Pour les raisons, je ne vais pas me répéter, sinon ça va être trop long, mais en gros, j'achèterai si on revient sur le support journalier des 6423 à 6375. Je ne spécule pas à la baisse, vous avez bien vu, hein, aujourd'hui, on avait un backtest qui nous disait qu'il était plausible que l'on aille plus bas. C'est le backtest d'hier, mais bon, vous avez bien compris qu'avec tous les capitaux qui traînent, etc., les consolidations sont très très vite rachetées. Donc moi, j'ai vu les circonstances actuelles, j'ai décidé de ne pas spéculer à la baisse sur les indices, hein. Mais si vous voulez le faire, vous êtes toujours dans les cordes pour, par exemple, prendre ce pari qu'on a backtesté, hein. Donc l'idée, elle est simple. Stop loss au-dessus de 1,28, on peut me prendre un petit peu plus large au cas où il y aurait une petite mèche coquine, mais bon, si on met un stop à 1,40 et qu'on vise 2 fois 1,28, ça veut dire on vise 2,56, mais je suis pas bon en calcul mental, donc ça veut dire on vise globalement un retour sur le support journalier. Bon voilà, il faut avoir bien compris que vous aurez tort plus souvent que vous avez raison, mais que l'argent se fait parce que quand vous avez raison, vous gagnez 2 fois plus que quand vous avez tort. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à visiter le lien en dessous de la vidéo pour savoir où suivre le webinaire d'aujourd'hui, hein. Et si vous ne pouvez pas être là, pas de panique évidemment, ce sera visible en replay. Alors le fait d'être là vous permet de poser des questions. Voilà, à demain pour la mise à jour.